et en 2. Ce soir, monsieur Rudy Piquet, les assistants Michel Annonier, Guillaume Lemar, arbitre remplaçant Nicolas Ravid. Et puis les délégués de la rencontre, le délégué principal, monsieur Hervé Siron, délégué adjoint, monsieur Bruno Jacinto. On observe dès maintenant les positionnements des joueurs. 4-3-3 à Reims, c'est sûr. On va confirmer dès les premières minutes pour le PSG. Il faut se méfier des positions avant le coup de sifflet de l'arbitre. Il y a parfois de l'intox aussi, Smaïl. Ouais, parce que on dit ça parce que sur le plan large, et vous le voyez aussi, il y a Neymar qui est au milieu, juste devant Paredes qui est en sentinelle, et Draxler à sa hauteur avec Di Maria et Mbappé dans les couloirs. Ce sera à surveiller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura un premier élément de repose dans 30 secondes, dans 15 secondes maintenant. Rouge et blanc. Allez, le stade 2. Le stade 2. Le stade 2. Le stade 2. Fin de cette 5e journée de championnat. Reims reçoit le Paris Saint-Germain. Objectif conquête ou reconquête pour ces deux formations. Reims veut lancer sa saison officiellement en championnat. Le Paris Saint-Germain, en cas de succès, reviendrait dans la première partie de tableau. Et le premier ballon pour les Parisiens avec, je regarde beaucoup Neymar, Benoît, une position assez axiale. Mais ce serait évidemment une énorme animation du côté des hommes de Thomas Tuchel. Le renversement, le premier vers Mitchell Bakker. Avec Neymar, la remise pour le néerlandais. Et la défense parisienne axiale, Kimpembe et Marquinhos. Bakker. On les positionne en 4-4-2 ou en 4-3-3. Toutes les permutations, toutes les courses. On pense à Di Maria, on pense à Neymar qui aime venir à l'intérieur, travailler, partir de l'aile pour revenir dans l'axe. Di Maria, le premier ballon, le décalage pour Julian Draxler. C'est long, c'est trop long, ça sortira hors des limites du terrain. On va au 5,50 m. On n'a pas encore parfaitement lu, mais je crois, Benoît, que sur cette relance, on peut observer un 4-3-3 très haut des Parisiens. Oui, avec Icardi dans l'axe, Mbappé vraiment positionné sur le côté gauche. Il avait fait des merveilles contre Nice, beaucoup de mal offensivement à cette équipe niçoise, et Neymar vraiment dans le cœur du jeu. Après, on sait qu'il aime beaucoup bouger offensivement, permuter, aller sur les côtés, aller dans l'axe. C'est le joueur qui fait le décalage, et Paredes vraiment devant la défense pour orienter. Il y a aussi Draxler de l'autre côté. Je pense aussi que le milieu à 3 rémois avec une pointe basse va peut-être être gêné avec Neymar à sa droite et Draxler à sa gauche pour Gassama. Et Nicolas Douchez au bord de la pelouse. Vous avez aussi cette sensation avec la position de Paredes en sentinelle devant la défense. Oui, c'est ça, la sensation qui va être un peu le dépositaire du jeu, en tout cas la stabilité pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Du côté de Reims, Moreto Gassama va être le pendant de Leandro Paredes au milieu. Benoît, beaucoup de travail, beaucoup de compensation pour le libéraux du milieu. C'est Berisha aux côtés de Chavalrin pour les relayeurs. C'est ça, pour Gassama, ça va être une grosse responsabilité parce qu'il doit aider sa charnière centrale, être juste devant en tant que sentinelle. Mais il aura à sa droite Neymar et à sa gauche Draxler. Il va falloir qu'il choisisse un des deux ou qu'il fasse reculer un des milieux un peu plus offensifs, à savoir Chavalrin ou Berisha. La première talonnade de Neymar et le bon intervalle trouvé par Marquinhos, Draxler, Neymar. Et deuxième, ça fait de ces espaces-là qu'on parle dans le dos des milieux offensifs rémois où on essaie de chercher les Parisiens pour l'instant. Premier duel Fouquet-Mbappé remporté par Fouquet. Faut pas s'enflammer quand on est défenseur contre Neymar. On peut gagner le premier et vivre un vrai cauchemar lors du reste de la rencontre. Mitchell Bakker rapidement revenu. Il s'est échauffé avec un strap autour du genou, Kimpembe, mais il joue sans. Benoît, c'était quelque chose que vous aviez observé lors de l'échauffement des Parisiens. Oui, on l'avait vu aussi le dernier match la semaine dernière contre Nice. Après, jouer avec un strap, c'est peut-être parfois handicapant, gênant. C'est pour ça qu'il y avait un petit test d'effectuer à l'échauffement, mais on est quand même plus libre de ses mouvements quand on a le strap enlevé. Même pour la rééducation, c'est aussi mieux pour la proprioception. Kimpembe, Neymar, mésentente. Berisha qui va essayer de se projeter vers l'avant, pas d'obstruction. Signalé par Monsieur Buquet, David Guillon a demandé un coup franc. Le beau contrôle de Neymar, la semelle pour travailler le Brésilien. L'appel d'Angel Di Maria face à Ghislain Conan. Intervention de la tête du défenseur gauche. Attention, un mauvais contrôle de Cossa. C'est Mboukou qui était descendu très bas sur le terrain. 18 ans seulement pour le très jeune Rémois qui n'a pas froid aux yeux dans ses premières minutes. Et le revoilà, Mboukou
dans le couloir. Chavalrin dans la surface de réparation parisienne, la remise pour Mboukou. Il ne s'était pas projeté, il avait fait déjà tellement de courses pour récupérer ce ballon et le remonter très haut. C'est vrai qu'il n'avait pas senti, mais belle intrusion des joueurs de Reims dans cette surface de réparation. On a vu 4 joueurs rouges, donc il y a quand même des ambitions du côté des joueurs de David Guillon. Et ça plaît à Delaune. Reims en aura besoin, évidemment. Ghislain Conan. Ça fait plaisir ce public, Smaïl. On en a parlé à la rencontre, mais El Bilal Touré dans son Marquinhos. El Bilal Touré, celui qui tire les pénaltys comme Neymar. On aura peut-être l'occasion de montrer sa façon de faire aux Brésiliens. Le centre d'Mboukou, le premier corner. Il suffisait de ça pour que Delaune acquiesce pas totalement à ces premières minutes du Stade Rémois. très bon début de match d'Mboukou avec beaucoup de culot, beaucoup de percussions, un beau pied gauche. Ça promet. 18 ans seulement pour le gaucher, 1m70, c'est pas le plus gros gabarit sur le terrain, mais la vivacité, l'audace aussi. Trajectoire rentrante, Valon Berisha. Paredes est au premier poteau, c'est lui qui dégage le ballon. Ces ballons sont dangereux quand ils sont perdus. Le contre entre El Di Maria, le pied droit de Di Maria. Bonne, très bonne lecture de Moreto Kasama. Fouquet avec Denis, le centre de Denis, la prise de balle de Keylor Navas, celui qui n'a pas encore encaissé de but en championnat avec le Paris Saint-Germain. Neymar s'est allé très rapidement, s'est découvert du côté des Rémois. Neymar, Mbappé, Kylian Mbappé, la première frappe, l'arrêt de Predrag Rajkovic. Reims s'est exposé, Paris a failli punir le Stade Rémois. Ah, ça a été très vite, Rajkovic, on l'avait annoncé avant la rencontre aussi. Très grand gardien, très bonne intervention, c'était important. Le centre de Neymar. La récupération de Denis, bah c'est bien ça, on est dans les 5-6 premières minutes, pas de ronde d'observation. Des Rémois qui ont envie d'utiliser les espaces laissés par les Parisiens, qui s'exposent. On a vu Nicolas s'étaler très rapidement avec la très bonne relance. Je sais qu'il faut absolument le souligner, de Keylor Navas. Oui, des fois une petite relance fait tout de suite un décalage et par sa relance il a mis du rythme à cette action. Et on a vu Mbappé qui arrivait très lancé. Peut-être que Neymar lui a mis un peu tard le ballon, ce qui fait qu'il avait un angle un peu plus fermé et vu la taille de Rajkovic et sa façon de fermer l'angle, il n'y avait plus beaucoup d'espace. C'est vrai que ça a été un peu long à donner à Mbappé, un petit peu long au niveau du timing et un petit peu long au niveau de l'espace sur le terrain. Il était sur son pied gauche, Neymar. Mbappé, pardon. Ghislain Conan, Mboukou est dans le couloir, le centre de Conan, il y avait de l'idée, il y avait de l'espace, le contre de Marquinhos qui parle à ses milieux de terrain, on les laisse trop monter, trop facilement. Il y a un bon rythme, Smaïl, dans ce match. Je suis assez épaté. C'est aussi important quand on a joué en Coupe d'Europe jeudi de remettre le rythme d'entrée de jeu. Le Paris Saint-Germain voulait s'installer dans la moitié de terrain rémoise, mais c'est plutôt l'inverse depuis 7 minutes. Corner, trajectoire rentrante. Oh, la frappe de Chavalrin, premier tir cadré. Pour Reims, c'était le pied gauche du milieu de terrain rémois. Ah, il faut y aller à plusieurs, par contre. Si les Rémois ils vont les uns après les autres, à mon avis, la pression va être cassée par la technique des Parisiens. Neymar, Mbappé, cette fois, a choisi de venir à l'intérieur. L'appel de Florenzi, Kylian Mbappé, il y va seul, la passe cachée, Icardi! Le 29 février, date de son dernier but. Il lui a fallu moins de 10 minutes. Les autres fantastiques de l'attaque parisienne l'ont servi. On avait prévenu. Il débloque son compteur, l'attaquant argentin, et lance le Paris Saint-Germain officiellement. Icardi is back. Il est revenu. C'est important pour le numéro 9 de marquer des buts, de prendre la confiance. Et après un superbe mouvement de toute son équipe, là on voit le beau travail d'Mbappé qui fait une incursion et cette passe, ce contrôle aussi d'Icardi qui le ramène sur son pied droit. On va le revoir. Il a du retard et ça le remet dans le sens du jeu. Et après un enchaînement très rapide. Passe cachée d'Mbappé. Marisic est complètement battu sur ce premier contrôle d'Icardi. La passe
de Kylian Mbappé. Le contrôle, il n'est pas facile, elle est belle la passe, mais elle est un peu dans son dos. Benoît Icardi, il enchaîne parfaitement, il sait se situer dans la surface. Oui, il n'a pas besoin de lever la tête pour savoir où est le but, où est le gardien de but. Il a tout de suite essayé de chercher le deuxième poteau et ça part d'une pression effectuée par Chavalrin. Seul, on en parle régulièrement. Avec Julien Maumont, on aime bien aussi parler de ces pressings qui sont effectués, qui peuvent être efficaces. Mais quand il y en a un seul qui va faire la pression face à une équipe parisienne, il y a les décalages qui sont faits. Récupération haute, Mauro Icardi, André Di Maria, on combine entre Argentin, on trouve maintenant Kylian Mbappé dans la surface, il revient sur son péro, il est face à Maresic au centre en retrait, le contre du défenseur rémois. Mbappé toujours. Heureusement qu'ils ne jouent pas dans la même zone. Paredes et Icardi sont les mêmes, même teinture blonde, même gabarit. Mais beaucoup plus souvent dans la surface de réparation pour Icardi. Bakker. Dans la surface de réparation, on voit depuis le début que ce soit Neymar, Mbappé, Di Maria, enfin, ça permute un peu, plutôt pas mal. Par contre, Icardi, il n'a pas lâché l'axe du terrain, il s'est mis dans la surface depuis le début. Et l'impression que Mbappé attendait vraiment la passe à offrir à Icardi pour leur mettre en confiance. Il avait presque trouvé le ballon parfait vers Neymar. Il a été gêné, je crois, par Monsieur Buquet. Et les Rémois qui repartent avec Anastasios Donis. Le duel face à Mitchell Bakker. Sous les yeux de l'assistant de Monsieur Buquet, le jeu se poursuit. Et c'est la première fois, Benoît, que sur sa prise de balle, Kylian Mbappé vient à l'intérieur comme ça, travailler face au but de Rajkovic. Ça, c'est important. Le décalage a été fait dans la moitié de terrain parisienne. Mais c'est les 30 mètres de Kylian Mbappé, plein champ, qui vient de son côté gauche. Difficile de le suivre au marquage du coup. Il se trouve complètement libre. Et une fois qu'il se retrouve face au but à 15-20 mètres, c'est difficile de sortir sur lui et d'avoir prévu surtout cette passe cachée. Des fois, on parle d'intensité dans les frappes, dans les passes. Kylian Mbappé, qui dès sa prise de balle, lui, a mis beaucoup d'intensité. C'est pour ça que personne n'a réussi à le suivre. Qui peut suivre on pourrait demander à certains défenseurs qui jouent à Nice. Très très compliqué le week-end dernier pour Youssef Attal. Comme vous avez dit, c'est pas le premier et c'est évidemment pas le dernier à subir la vitesse comme ça et les coups d'éclat de Kylian Mbappé. Di Maria, Draxler, Florenzi. Et maintenant, tout va être différent pour Reims. Mbappé, le 1-2, la passe, Draxler, elle est déviée par Ghislain Conan. Encore l'inspiration du numéro 7 parisien pour trouver Draxler. Et encore une fois, il vient à l'intérieur chercher ce ballon, parfaitement combiné avec Neymar. Et enfin, il trouve la solution sur le côté, sur l'extérieur, Draxler. Qui lui a fait un moins bon contrôle qu'Icardi. C'est pour ça qu'il ne peut pas enchaîner sa frappe aussi bien que l'attaquant argentin. Ça vient de partout, surtout quand ça part des pieds de Kylian Mbappé. Sur chaque prise de balle, chaque inspiration, chaque transmission, le danger est présent. Corner de Neymar. Icardi est au premier poteau. Il a voulu couper, il a même touché ce ballon un petit peu trop fort. Ça rappelle un certain Edinson Cavani qui adorait dévier ce ballon et le prolonger au deuxième poteau. C'est vrai, mais Edinson Cavani venait avec un peu plus d'élan, de